Nous continuons. Donc maintenant, nous avons une image claire de ce à quoi nous voulons aboutir. Nous voulons aboutir à une connaissance correspondant donc à une chaîne de mini-blocs, de photos 3D, de diapos 3D, parfaitement imbriqués et qui va représenter, qui va être ma connaissance parfaitement solide et parfaitement navigable. Euh, Ce résultat que je comprends parfaitement est un résultat certain, c'est-à-dire que cet ensemble cette séquence de photos 3D imbriquées est un résultat dont la qualité est certaine, dont je sais qu'il sera extrêmement solide et que tous les éléments qui vont le constituer, qui vont constituer cet arbre, eh bien, seront tous visibles, tous accessibles visuellement, instantanément, à tout jamais, à coût totalement nul. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment une connaissance parfaite, une connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces. C'est la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces, un ensemble d'objets progressivement parfaitement clair, complet, indestructible. Un ensemble d'objets croissant volontairement, régulièrement, lentement et sûrement, de façon stimulée, contrôlée, gérée et mesurée. Donc, j'ai cet objectif très simple de cette grande séquence de mini-objets qui font tous la même taille, qui sont tous de même nature, qui sont autant de paragraphes et qui sont tous parfaitement cohérents, parfaitement stables, et dans chacun desquels je peux m'installer et rester autant que je veux. Alors, donc c'est autant de cellules, comme les milliards de cellules qui me constituent. Donc c'est vraiment la cellule. Le corps est constitué d'unités constantes qui sont les cellules. Grande découverte du 19e siècle. Il y a eu dans la fabrication de l'être humain, de l'être vivant, donc une itération, ce principe d'un très grand nombre d'éléments de même nature qui se combinent et qui communiquent entre eux, qui se tiennent. Voilà. Et bien, de la même façon, mon savoir, ma connaissance parfaite, aussi étendue que je le veux, va être constituée d'entités élémentaires, de cellules de savoir, une unité ultime et constante et récurrente de fabrication de construction, voilà, de pièces, voilà, qui vont totalement imbriquer, dont le passage de l'une à l'autre est instantané, dont chacune est un des composants aussi, d'une unité précédente, d'un élément précédent, hein, d'un mini-objet précédent. Donc, je constitue une très grande séquence potentiellement infinie de mini-objets, voilà, et mon travail consiste donc à faire exister, à développer chacun de ces mini-objets, de ces cellules de savoir, de ces unités ultimes de savoir, ultimes, mais qui sont, je dirais, parfaitement, encore une fois, et c'est très important, donc chacun est parfaitement stable, donc chacun de ces mini-objets est parfaitement stable, cohérent, continu, homogène. Voilà. Donc, dans chacun de ces éléments, je peux m'installer dans chacun de ces éléments, je peux être dans chacun de ces éléments, et je peux circuler à partir de là dans les éléments qui sont voisins, qui constituent, et donc qui constituent cette cellule, ce mini-objet. Donc, j'ai cette optique de faire exister des dizaines, des centaines, des milliers de mini-objets successivement
et à moindre coût, coût, voilà, réduit au maximum. Alors, donc il y a deux sens dans le mot exister, faire exister. Donc, pour faire exister chacun de ces mini-objets, je veux faire exister chacun de ces mini-objets, chacun de ces mini-blocs, 3D centré typés, et je veux faire exister chacun des éléments constitutifs de ces mini-blocs. Alors les deux en fait représentent un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait tout nouveau mini-objet va commencer par exister au sein de son mini-objet parent. Donc en fait le parent engendre, donne naissance à ces mini-objets suivants. Donc nous avons un arbre qui est totalement ordonné, et chaque élément, chaque mini-objet, chaque cellule, comme dans les cellules de l'organisme, commence par se constituer au sein de son mini-objet parent. Donc le principe est que, voilà, donc comme pour la parthénogenèse, chaque mini-objet va donner naissance au travers des éléments qu'il constitue à des mini-objets enfants. Donc, mais ça commence, hein, je dirais comme pour une gestation, ça commence au sein du mini-objet parent. Donc c'est-à-dire que on commence pour faire exister un mini-objet indépendant, donc une unité, auquel je vais pouvoir me consacrer une unité, voilà, qui a sa propre existence, comme chaque cellule de l'organisme a sa propre existence. Eh bien, on va avoir même principe de genèse au sein de l'objet parent. C'est-à-dire le détachement de l'objet, du mini-objet enfant, va se faire après une phase de constitution, comme au sein de la maman. Voilà, le bébé se constitue au sein de la maman et dans le corps de la maman, et ensuite, eh bien, va se séparer d'elle et acquérir sa propre existence. Et bien, de la même façon, alors c'est ce qui se passe à 100%, bien sûr aussi, donc dans la parthénogenèse, les cellules se subdivisent, donc chaque cellule naît au sein d'une cellule mère, donc, qui va la fabriquer et dont il va ensuite se détacher. Donc de la même façon, eh bien, chacun de ces mini-objets va en fait correspondre à un développement d'un mini-objet, d'un élément que j'ai fait exister au sein de la cellule parent, du mini-objet parent. Donc, le processus de normalisation, le processus de subdivision, le processus de constitution d'une chaîne parfaitement homogène d'éléments identiques imbriqués de grands arbres va se faire selon un processus parfaitement naturel d'existence successive d'objets triviaux au sein d'un existant. Donc on commence, donc maintenant on va descendre un petit peu au niveau de ce qu'est donc le mini-objet. Je l'ai répété, il est centré, il est stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. Donc il est centré, donc c'est-à-dire que chaque mini-objet a sa propre identité. Donc il a lui-même un identifiant. Cet identifiant lui-même est un objet trivial ultra connu. C'est-à-dire quel que soit l'objet le plus complexe du monde, à nouveau, eh bien
il a un identifiant qui, lui, est une trivialité correspondant à sa fonction. Donc, non-image fonction, à sa fonction de stockage, liaison, transport, transformation, séparation, assemblage, recherche, vérification, information, instruction. Ce sont les fonctions de base triviales. Stockage, liaison, transport, transformation, séparation, assemblage, recherche, vérification, information, instruction. Donc, c'est ce que je considère comme, je dirais, les éléments un peu atomiques. Voilà, les trivialités de base. Tout objet a une fonction, voilà. Tout objet correspond à une fonction. Donc, voilà, à tout objet correspond une forme et une fonction élémentaire ultra simple de stockage, transport, transformation, ça c'est la liste courte, qui le plus souvent lui donne son nom et dont se déduit très naturellement, logiquement, son contenu. Tout son contenu. On se déduit très naturellement, logiquement, l'ensemble de son contenu. À tout objet correspond à un objet trivial central ultra visible qui en constitue la clé, la poignée, la porte d'entrée. Voilà, un objet trivial central ultra visible suffisant, entièrement suffisant, qui s'y substitue complètement, qui en constitue la clé, la poignée, la porte d'entrée, le bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour en faire jaillir tout le contenu, qui en constitue le centre logique, à partir duquel j'accède instantanément à chacun de ces éléments, qui en constitue, à partir duquel je peux voir en même temps l'ensemble de ces éléments, ces 10, ces 100, ces 1000 éléments, qui en constitue la première trivialité et la première indestructibilité. La première trivialité indestructible, ultra stable, ultra visible, qui va en engendrer une autre, à partir de laquelle je peux en constituer, en filer, en tresser successivement une autre. Donc, tout objet possède donc un identifiant qui est un objet trivial ultra connu, qui est son identifiant, alors qui est son symbole. Et ce qui correspond et que je peux manipuler, encore une fois, l'objet trivial ultra connu correspond à une fonction de base de stockage, liaison, transport, transformation, séparation, assemblage, recherche, vérification, information, instruction. Donc, un nom, une image, une fonction, un nom, une forme, une fonction, voilà, élémentaire, ultra simple. Donc, tout objet est réductible à ces trois éléments, nom, image, fonction, donc à une instantanéité, à une trivialité, un objet trivial ultra connu, ultra visible, ultra combinable, etc. Et donc que je peux positionner sur ma toile 3D, sur mon cube, sur mon espace vierge, et qui va rester précisément là où je le mets. Donc c'est-à-dire que mon geste est un geste de dessin, de design, de PowerPoint. J'ai ma palette d'objets triviaux ultra connus, symbolisés, auquel correspond un identifiant ultra visible, ultra simple, ultra visible, ultra manipulable, que je peux donc drag and dropper, que je peux prendre et déposer et mettre à l'endroit que je veux au sein de ma toile 3D. Donc ça, c'est mon geste. Mon geste fondamental sera toujours de faire exister un objet trivial ultra connu, ultra visible. Un objet trivial, une trivialité, une instantanéité, une entité flash instantané, nanoseconde, un objet trivial ultra connu, ultra visible. Voilà, c'est mon geste de construction conceptuelle est un geste d'existenciation, d'existence, de positionnement, de placement d'un objet trivial ultra connu. Donc c'est un geste graphique. Je prends une entité, le mot n'importe lequel, je prends concrète ou abstraite, peu importe, mais ultra connue. C'est-à-dire
quand je parle de liberté, je vais utiliser le mot liberté, inflation, qui sont a priori un peu abstraits, eh bien, ils sont ultra connus, il y a un nom, il y a une image, il y a une fonction, et donc je peux positionner mon concept de liberté, mon concept d'inflation, où je veux sur ma toile 3D. C'est-à-dire, je peux le positionner à cet endroit-là, je vais dire la liberté, voilà, et la révolution française, voilà. Alors je vais prendre la liberté, n'importe quelle autre, voilà. Enfin, on va prendre déjà la révolution. La révolution a correspondu à une augmentation de la liberté des individus. Liberté, révolution, augmentation de la liberté, la révolution, et voilà. Donc il y a un lien entre les deux. Et donc j'ai positionné sur ma toile 3D le mot révolution, le mot augmentation, le mot liberté, révolution et liberté, avec un lien qui est la révolution a permis le développement de l'augmentation de la liberté individuelle. Donc j'ai combiné trois éléments, hein, la révolution, la liberté, et au milieu, donc les trois sont liés, je les ai combinés, hein, l'augmentation de la liberté. Donc c'est le concept de l'augmentation. Voilà. Donc vous voyez que ma démarche est donc une démarche voilà, de design, de dessin, de positionnement d'objets triviaux, ultra connus, ultra stables. Ultra stable et ultra stabilisant. Et également ultra brillant, ultra attrayant, ultra stabilisant. Voilà. Donc ultra qui a la capacité donc d'engendrer, chaque élément objet trivial ultra connu a la capacité d'engendrer des objets triviaux ultra connus spontanément, et parmi lesquels je vais faire mes choix par rapport concernant ceux que je veux intégrer dans mon image. Je peux faire apparaître ou ne pas apparaître tel élément suivant naturel. Encore une fois, je fais tous mes actes, tout mon acte intellectuel, mon geste intellectuel est un geste comme pour nager, comme pour marcher, c'est un geste à la fois lent et sûr, extrêmement stable. Je positionne, voilà, la révolution et la liberté, voilà. Et à partir de là, eh bien, chacun, je peux développer, voilà, ajouter à chacun de ces composants un élément suivant naturel, je fais exister de façon nécessaire, naturelle, logique. Nécessaire, je fais exister toujours, voilà, comme mon geste, c'est un geste naturel et à coup nul, comme lorsque je dessine sur une feuille de papier, lorsque je drag and drop sur PowerPoint, eh bien, ça ne me coûte rien. Donc, ce geste graphique est lent et définitif et naturel et à coup nul. Donc, c'est voilà le geste que je vais répéter 100 000 fois. Donc, je constitue un des mini-objets, voilà, qui va lui-même engendrer d'autres mini-objets, quelques autres mini-objets, et qui vont engendrer d'autres mini-objets, etc. Donc, je vais avoir le mot liberté, par exemple, et bien derrière, je vais donc lui associer eh bien, le fait que, voilà, on a aboli l'absence de liberté pour l'ensemble des citoyens, chaque citoyen devient libre, le servage est aboli, la possibilité d'emprisonnement par lettre de cachet eh bien, devient également abolie, interdite. Donc,
je vais pouvoir creuser, développer, ouvrir sur le mot gain de liberté, sur augmentation de la liberté, sur la liberté attachée à l'évolution du pouvoir, ouvrir un nouveau mini-objet, qui sont les libertés attachées à la révolution. Et donc je vais prendre par exemple effectivement l'abolition du servage. Voilà, chaque individu ne peut plus être dépendant et soumis à un seigneur, à un maître, est totalement dépendant et sous ses ordres et redevable indéfiniment. Donc chaque homme devient libre et autonome. Donc j'ouvre à ce moment-là un nouveau mini-objet, une nouvelle diapo, qui va être consacrée à l'augmentation de liberté, et là-dessus, eh bien, je vais pouvoir aussi développer la notion de servage telle qu'il existait avant la Révolution. Alors, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, encore une fois, je le répète, chaque mini-objet va se développer au sein de son mini-objet parent et ensuite s'en détacher à partir du moment où il va prendre une certaine consistance, si vous voulez, grandir. Donc il commence par grandir à la maison, au sein dans le foyer, au sein de sa mère, au sein de son élément parent. Donc l'existence du mini-objet, de la diapo 3D, qui va ensuite avoir sa pleine autonomie, se fait de façon progressive. Je suis en train de vérifier que je n'ai pas de problème d'enregistrement, excusez-moi. Se fait de façon naturelle et progressive. Voilà, je me développe, j'apparais en tant que quantité triviale au sein de mon objet parent, et puis je vais m'enrichir, ensuite je vais me détacher et acquérir mon autonomie. Et donc voilà, donc l'existence, donc ce qu'il faut avoir bien compris, c'est que chaque objet trivial, chaque mini-objet, qui possède son identifiant, son identité, son numéro, son code barre, son identifiant unique, eh bien, se constitue au sein de son objet parent en tant qu'entité triviale, ultra connue, qui se développe naturellement, nécessairement naturellement, logiquement, spontanément, de façon évidente et triviale, et qui, à partir d'une certaine taille, finit par demander, par exiger finalement, d'être individualisé, de sortir du foyer, de sortir du ventre de sa mère, et donc d'acquérir sa propre existence. Donc il y a constitution progressive du mini-objet de façon à 100% naturelle, progressive, élément après élément. À un moment donné, le mini-objet se détache de son élément parent. Alors, je vais continuer sur à nouveau d'insister donc sur la puissance magique de l'objet trivial ultra connu. Hein, il est infiniment stable, il est infiniment plaçable, il est infiniment stabilisant, et il est infiniment attirant. Autrement dit, lorsque je me fixe sur un objet trivial ultra connu, eh bien,
il offre une puissance de génération logique, nécessaire, naturelle, logique, spontanée, évidente et triviale, extrêmement puissante. Autrement dit, chaque objet trivial ultra connu, non seulement est lumineux, est infiniment stable et infiniment stabilisant pour moi, je peux me mettre dessus, je peux rester dessus, c'est extrêmement apaisant, mais en plus, il est extrêmement lumineux et c'est un générateur d'éléments suivants. Donc il a une capacité de génération logique extrêmement puissante. Donc il va lui-même spontanément engendrer des éléments suivants. Voilà, c'est un élément, chaque élément trivial, chaque objet trivial ultra connu, a une puissance spontanée de génération d'éléments suivants, d'objets triviaux ultra connus suivants. Alors je reprends la phrase: tout élément une fois existant se trouve systématiquement, automatiquement doté d'un espace vierge remplissable, d'une page blanche imprimable, d'un espace de stockage, une zone mémoire qui retient, qui conserve spontanément tout ce que je mets dedans, d'un ensemble de cases, un espace de stockage d'un ensemble de cases correspondant à son type, voilà, et que je brûle de remplir, que je ne peux pas ne pas remplir, voilà. Donc c'est la merveille. Donc vous voyez que l'objet trivial ultra connu est absolument extraordinaire. Il fait tout le boulot. Hein, il suffit que, voilà, que je positionne, après il suffit que je focalise dessus, et toute sa logique intrinsèque liée à son type, donc, me fait apparaître tout un ensemble de cases potentiellement remplissables. Si je vois un individu, je vais avoir un formulaire à remplir, que je vais vouloir remplir. Comment il s'appelle, quel est son père, quelle est sa mère, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il y a une voiture, est-ce qu'il y a une maison, voilà. Puis quand j'arrive dans sa maison, quand je vais sur sa maison, maison, voilà, quelle pièce, combien, comment est-elle, comment elle, un salon, une salle à manger, etc. Puis je vais dans la salle à manger, etc. Donc, spontanément, je peux, chaque objet m'amène à me poser, à rechercher, à poser des questions, m'amène à remplir un ensemble de cases naturelles, spontanées, que je peux remplir potentiellement, que j'ai envie de remplir, que ma curiosité, voilà, qui m'amène à essayer à vouloir remplir, et puis que je vais remplir en fonction de l'intérêt que ça peut avoir. Mais spontanément, en fin de compte, je peux, à partir de tout objet, engendrer des objets naturels qui sont attachés à cet objet-là, et dont chacun va lui-même engendrer de nouveaux objets, etc. Et que, à l'infini. Donc en fin de compte, je peux partir à l'infini à partir de n'importe quel objet, et c'est moi-même qui vais en fait faire le choix de ce que je veux effectivement placer sur ma toile. Je vais retenir et prendre, choisir finalement tel élément suivant. Donc on est en pleine spontanéité, on est en pleine instantanéité constante. Voilà, c'est en fin de compte, on voit bien, c'est le cerveau qui fait le boulot. Moi, je suis en train de peindre, et mon travail de peintre est un travail de choix. 99% de la dynamique de l'énergie est fournie, c'est une énergie logique. Donc, je vais bifurquer, non pas bifurquer, mais je vais introduire une des listes fortes, qui doit être là, je crois, en 10e ou 15e position dans les textes. Je dis que j'identifie, je référence, je range, j'ordonne, je mets, je place, je classe, je positionne, j'adresse, je contextise, je localise, je coordonnise,
Je pose, je dispose, je juxtapose, je combine, j'assemble, je fixe, j'attache, je connecte, je relie, j'accessibilise, je structurise, j'indexise, je cartographie, je visibilise. J'instantanise, je nanosecondise, j'accumulise, je fais exister, je rends visible, je rends accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coup totalement nul, de façon pleine et entière, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais. Je fais exister, j'ajoute à, je mets dans, à côté de, je fais exister à cet endroit-là, dans cet élément que j'ai fait exister précédemment, dans ces éléments que j'ai fait exister précédemment, au milieu, avec, en même temps, grâce à, c'est 10, c'est 100, c'est 1000 éléments déjà existants que j'ai fait exister précédemment. Je fais exister à cet endroit-là, dans cet élément, je fais exister à cet endroit pour toujours à tout jamais, en 3D visuellement, photographiquement, photo 3D-iquement, une fois pour tout définitivement, et pense, ça y est, celui-là je l'ai pour toujours, je l'ai pour à tout jamais, cet objet-là que désormais je retrouve toujours, qui me saute aux yeux, qui m'apparaît toujours quand je vais à cet endroit-là, qui est à cet endroit-là, qui est pour toujours à tout jamais à cet endroit-là, j'ai réussi à faire exister à cet endroit pour toujours à tout jamais, totalement indépendamment de moi, qui désormais est à cet endroit pour toujours à tout jamais, totalement indépendamment de moi. Je vois qu'il est là, qui est toujours là, toujours au même endroit, qui ne bouge pas. Je ne peux pas ne pas voir, qui fait totalement partie du paysage, que je vois au milieu avec en même temps que 20 autres, que 100 autres, que 1000 autres. Flash instantané, nanoseconde, composant constituant permanent à tout jamais dans l'ensemble d'objets d'un objet parent, lui-même composant constituant permanent à tout jamais dans l'ensemble d'objets d'un objet parent, lui-même composant constituant permanent à tout jamais dans l'ensemble d'objets d'un objet parent. En bref, constituant permanent à tout jamais d'un référentiel visuel, un quartier conceptuel d'un grand ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps, de 1000, de 10 000, de 100 000 éléments que je vois toujours en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, exactement comme une zone commutaire. Bon, alors, donc je vais revenir sur la première partie. J'identifie, je référence, je range, j'ordonne, je mets, je place, je classe, je positionne, j'adresse, je contextise, je localise. Je pose, je dispose, je juxtapose, je compose, je combine, j'assemble, je fixe, j'attache, je connecte, je relie, j'accessibilise, je structurise, j'indexise, je cartographise, je visibilise, j'existencie, j'instantanise, j'accumulise, je fais exister, je rends visible, je rends accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coup totalement nul, de façon pleine, entière, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais. Donc, alors tout ça, vraiment, ça correspond donc à mon geste d'existenciation consciente, de remplissage. J'identifie, je référence, je range, j'ordonne, je mets, je place, je classe, je positionne, j'adresse, je contextise, je localise, je coordonnise. Voilà. Mon acte volontaire consiste à faire exister un objet trivial ultra connu. Au milieu, je fais exister, j'ajoute à, je mets dans à côté de, donc je mets à côté d'un élément que j'ai fait exister précédemment. Les objets triviaux ultra connus, voilà, sont ultra combinables. Je peux faire coexister, je fais exister à cet endroit-là pour toujours à tout jamais en 3D, visuellement, photographiquement, photo 3D, une fois pour toutes, définitivement. Voilà. Donc j'ai la possibilité, j'ai le pouvoir, j'ai de faire ce geste d'existenciation d'un objet trivial ultra connu à côté d'un objet trivial ultra connu précédent, que j'ai fait exister précédemment. Et voilà, et ça je peux le faire à l'infini. Prolonge à l'infini de façon illimitée, sans aucune limite imposée, autant que je veux, autant que nécessaire, autant qu'il faut, autant qu'exigé, par ces 1000, ces 10 000, ces 100 000 éléments que je dois faire exister. Je dois rendre visible, je dois rendre accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coup totalement. Alors, donc, mon acte fondamental est un acte de positionnement d'un objet trivial ultra connu à côté d'un objet trivial ultra connu précédent déjà existant. Je fais de la synthèse, je synthétise, je fixe des éléments présents à des éléments existants. Donc mes objets triviaux ultra connus sont infiniment combinables.
comme pour, comme pour mon quartier, pour ma ville, pour mon quartier. J'ai un quartier, c'est une infinité, j'ai une infinité de combinaisons d'objets triviaux ultra connus, particuliers ordinaires. Voilà. Visitable, parfaitement navigable, voilà. Visitable, photographable, spontanément mémorisable pour toujours, un coup de catalan. Mon geste, donc, ne porte à 90%, encore une fois, à 90% sur les objets triviaux ultra connus, que je distingue totalement des éléments complexes. Encore une fois, j'ai 90% d'objets triviaux ultra connus pour 10%, pour piéger 10% d'objets, d'éléments complexes. Les mots dans une langue, les théorèmes, les définitions, voilà, en mathématiques. Donc, mon travail porte à 90% sur la constitution d'un contenu visuel pur, d'un contenu trivial pur, constitution que je fais infiniment facilement, sans aucun effort, à coût totalement nul. Et qui va me... donc, constitution, résultat, qui va avoir la capacité magique donc de fixer des éléments complexes. Donc, mon travail, voilà, j'identifie, je référence, je range. Alors, d'où ça vient à nouveau? Ça vient de ma lecture, hein, je relis, voilà, et de ce qui est disponible en mémoire immédiate. Donc, en fin de compte, ce n'est pas moi qui vais l'inventer, pour l'essentiel, pour 90%. Ce n'est pas moi qui invente. Je lis de la même façon que je me promène dans mon quartier et je vois, et c'est ce qui existe qui m'apparaît. Donc je me promène et les choses m'apparaissent. De la même façon, je lis et ma mémoire immédiate conserve des éléments. Et c'est ces éléments-là que je vais pouvoir donc fixer successivement avec ce partitionnement en éléments triviaux et pour 10% en éléments complexes. Donc moi je ne travaille que sur les éléments triviaux, je dirais, disons prioritairement, à 90% sur les objets triviaux, et après les objets complexes et les éléments complexes eh bien, sont piégés par ces éléments triviaux parce qu'ils y sont attachés, ils sont proches et qu'on a cette vertu incroyable de l'objet trivial, c'est qu'il retient spontanément tout ce que je mets dedans. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet trivial ne peut pas rester vide. Donc, il capture ce qui est à côté. Il a une puissance de rétention qui retient spontanément tout ce que je mets dedans. Et même des éléments complexes. Les éléments complexes se trouvent piégés dans l'espace magnétique, dans le voisinage magnétique, le voisinage d'entourage, le cercle, la sphère logique magnétique de l'élément trivial. L'élément trivial est magnétique. C'est-à-dire que il conserve spontanément, voilà, à tout élément existant se trouve systématiquement doté d'un espace vierge remplissable, que je ne peux pas ne pas remplir, qui doit être rempli. Et donc, finalement, il va capturer l'élément de valeur, l'élément complexe, va se retrouver capturé comme dans les mailles d'un filet. Je dis, je pêche, je traque, je puise, je pêche, je traque, j'exploite la mémoire immédiate. Mémoire immédiate, je travaille en mémoire, j'exploite la mémoire immédiate, je cueille, je recueille, je récolte, je pêche, je drague, je puise. Je fais de la synthèse, je synthétise, je fixe les éléments présents, les éléments existants. Donc, l'élément trivial, les éléments triviaux, la chaîne, l'arbre des éléments triviaux, va piéger des éléments complexes. Donc,
mon acte d'existenciation, en fait, même l'élément complexe, finalement, dans la lumière de l'objet trivial, devient lui-même trivial. Il y a résolution de l'élément complexe. C'est-à-dire il y a les éléments triviaux ont un pouvoir lumineux, éclairant, et qui va éclairer l'élément complexe, qui devient lui-même clair, voilà, spontanément. C'est-à-dire il a sous l'effet donc de l'éclairage apporté par l'élément trivial et l'ensemble des éléments triviaux. Parce que donc je précise, je réinsiste, un objet, les éléments sont multiliés. Les éléments triviaux sont multiliés. On n'a pas l'obscurité d'une séquentialité pure. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsque je regarde un paysage, je regarde un objet, tous les éléments, chaque élément est lié à tous les autres. Donc c'est la même chose dans chacune des... on a un principe de réseau de neurones, quoi, de réseau. Tous les éléments triviaux vont se relier de façon directe. Hein, comme je l'ai déjà dit, on va avoir une liaison maximale. Hein, on n'a pas le père, on a une relation directe entre le grand-parent et son petit enfant. Hein, tout le lien n'est pas réservé entre le parent, le grand-père et le père ou la mère, et ensuite lui-même vers les enfants. Non, le grand-père connaît son petit-enfant directement et s'en occupe et le choix. Donc il y a un lien direct entre le grand-père et le petit-enfant. Et de la même façon entre les cousins, mais aussi entre les cousins éloignés, etc. etc. Donc on a un réseau. Donc ça veut dire qu'on a des multi-liaisons. Je pense que c'est une chaîne visuelle chaîne visuelle archimédienne multidimensionnée 3D, un réseau, un arbre, un graphe archimédien instantané. Donc ma connaissance, et j'utilise les capacités d'ultra-communication des objets triviaux. Voilà. Et finalement, on constitue un véritable groupe, une véritable famille, un ensemble d'objets triviaux qui, à la base, sont strictement, encore une fois, possèdent une liaison fondamentale, une liaison canonique, on va dire, une liaison fondamentale. Je constitue un ensemble d'objets triviaux strictement, totalement ordonnés, juxtaposés, strictement, totalement ordonnés. Chaque élément a toujours le même voisin immédiat. Hein, encore une fois, l'enfant n'est pas l'enfant du grand-parent. Il y a une liaison, mais la liaison, elle passe par le parent qui va ensuite vers le grand-parent. Mais il y a une liaison directe, mais il existe une liaison canonique, c'est-à-dire une liaison de base, qui est enrichie ensuite par justement des liaisons complémentaires, mais qui vont créer justement la solidité du groupe. Un groupe est basé sur des liaisons multiples, un groupe d'amis, une famille, il y a une liaison directe, mais il y a aussi en complément des liaisons indirectes, complémentaires, les plus variées possibles, les plus nombreuses possibles. Donc de la même façon, le contenu visuel pur indestructible, voilà, votre connaissance est une connaissance à multiliens. Hein, j'ai un arbre d'objets triviaux qui possède une liaison de base canonique d'origine, mais qui a été complétée par des liaisons aussi variées que possible et qui vont donner la cohésion et la solidité de l'ensemble. Voilà. Alors, donc, je fais exister. Mon acte fondamental est de faire exister un objet trivial à 90%. Et qui va me permettre de faire apparaître les objets, les éléments complexes, que je vais pouvoir également, à ce moment-là, à partir de là, photosouder. Donc je vais faire exister en bas de mon arbre, voilà, j'ai un arbre trivial, le tout c'est au bout de la visualisation de l'objet, du thème, la
visualisation archimédienne 3D de l'objet, de sa VO3 fois VO3 fois VO3isation, de sa bloc de bloc de blocisation, de sa trivialisation, voilà. La constitution de son contenu visuel pur destructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, qui piège chaque élément complexe, qui le localise, qui le fait exister visuellement, qui le rend accessible visuellement instantanément à tout jamais, à coup totalement, de façon pleine et entière, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais. Voilà. Donc, mon acte est un acte d'existenciation, de placement d'objets triviaux, qui se répartissent progressivement en cellules, en mini-objets, parfaitement imbriqués, et par dizaines, par centaines, par milliers, sans aucune limitation. Je prolonge à l'infini sans aucune limite. Voilà, de façon illimitée, autant que je veux, autant qu'il faut, autant que nécessaire. Voilà, donc la particularité de l'objet trivial ultra connu, c'est que voilà, je peux les combiner à l'infini comme un quartier, comme les cellules d'un être vivant, ou les cellules d'une entité en milieu liquide. Je n'ai aucune notion de poids, hein, les algues, les éléments végétaux, les éléments organiques peuvent se développer à l'infini, puisque je n'ai pas cet effet j'ai pas d'effet de masse, j'ai pas d'effet d'écroulement. Donc c'est pareil, les objets triviaux peuvent se développer, je peux développer un tissu trivial, un tissu logique à l'infini. Voilà. Autant que nécessaire, autant qu'il faut. Et le résultat que j'obtiens est un résultat totalement nanoseconde. Je suis en mesure donc de fabriquer un ensemble aussi étendu que je veux d'éléments triviaux, une combinaison, voilà, aussi longue qu'une chaîne ADN. C'est le principe même de la chaîne ADN. Elle se prolonge sur des milliards des centaines de millions d'atomes. C'est ça. C'est l'ordre de grandeur. Et donc je n'ai aucune limitation dans le développement de cet ensemble qui ne pèse pas, qui n'a aucun poids, hein, comme voilà, une entité dans l'espace cellulaire dans un espace liquide, il n'y a aucun effet de poids. Et donc il me permet de positionner, voilà, pour 100 000 éléments triviaux, de positionner, d'accessibiliser de façon instantanée 10 000 éléments complexes. Et tout ça, donc, sous la forme de cellules successives chaînées, sur chacune desquelles je peux entrer, hein, dont chaque élément est un tout, une entité, un bloc 3D centré type P, dans lequel je peux entrer, m'installer, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Voilà, donc on a véritablement une discrétisation totale. Le champ de connaissances le plus complexe peut se réduire à un quartier, à une ville, à une grande surface, à une couche mince qui se prolonge à l'infini, autant que je veux, autant que nécessaire, autant qu'il faut. Voilà. Typiquement, je vais avoir 100 000 éléments triviaux pour 10 000 éléments complexes qui vont constituer ma langue étrangère, mon langage informatique complet, mon système informatique, ma connaissance de la biologie, etc. Voilà. Donc, voilà, j'ai voulu insister, parce que cette deuxième vidéo se termine, ce sera bien pour cette fois-ci, ça fera 2 heures. J'ai insisté beaucoup aujourd'hui sur la constitution, sur la fabrication successive de ces mini-blocs, de ces photos 3D, voilà, embriqués, et de leur constitution à 90% hein, d'objets triviaux magiques, d'objets triviaux ultra connus, totalement magiques, que je manipule que je drag and drop, que je positionne avec une infinie facilité à coût totalement nul. Voilà, et bien c'est très bien pour aujourd'hui. Grosse bise.